Fred, nous avons un menu des thématiques assez variées. Nous allons parler tout d'abord des relations humaines. On a un philosophe dont on a regardé la vidéo et dont on aimerait discuter sa vision des relations entre les hommes. Et par la suite, nous parlerons un peu aussi de géopolitique, de défense, de l'OTAN et des États-Unis. Donc, au plaisir. Siwal, en Haïti, dit toutes amis bonjour. Wadjo m'a Paris, moi poté très bien, m'a fait chanter toujours. Siwal, en Haïti, wavale ouais maman. Wadili c'est pas vrai, moi pas nos prison, m'a fait chanter toujours. Wadil, c'est mes 10 ans mal parlant, qui pague l'autre bagaille pour y faire. C'est des négros professionnels. Yo même y'a vent poussière, moi-même moi vent soleil, comme souffler, yo winné, yo fini. Si wal en Haïti, dit tout sans mime bonjour. Wadjo m'a Paris, moi poté très bien, m'a fait chanter toujours. En Haïti, Wadio m'a souffri de ce que m'pas qu'à m'adapter, ma genre de vie, m'a vive à l'étranger. Waval rue Montalet qui tout près Bel Air. Wawon Brocaille Chomotte numéro 25, c'est là m'te prend naissance. Waval sous ton Bluman Casimir, wa déposer un chef flep moi, Wadil m'pas j'oublier. Waval sous ton Dodov le gros, wa déposer un chef flep moi, Wadil la souhait à m'songer l'empile. Si wal en Haïti, dit tout ça mime bonjour. Wadjo m'a Paris, moi poté très bien, m'a fait chanter toujours. En Haïti, Wadjo m'a souffri de ce que m'pas qu'à m'adapter, ma genre de vie, m'a vive à l'étranger. Heureusement m'voyager de pays en pays, m'a fait respecter nèg d'Haïti, nèg libre indépendant. Si wal en Haïti, dit toutes amis bonjour. Wadjo m'a Paris, moi poté très bien, m'a fait chanter toujours. Pas goûter mes 10 ans mal parlant, pas goûter les envieux qu'a français, yo pas capable ouais nec baissé. Y'a marché dit yo pas haïtien, yo pito dit yo c'est brésilien. Moi-même, moi pas j'en ni pays. Si wal en Haïti, dit toutes amis bonjour. Wadjo m'a Paris, moi poté très bien, m'a fait chanter toujours. Si wal en Haïti, wavale ouais maman, wadili c'est pas vrai qui pas j'en 23, toi moi c'est belle femme. Si wal en Haïti, wavale ouais maman,
Moi dit c'est pas vrai qui pas j'en vends toi aussi drapeau. Ben magnifique, tu pourrais m'inviter à venir m'asseoir. Je t'invite à venir t'asseoir. Ok. Bon alors, c'est pas mal, une belle journée. Très belle journée en effet. On en profite, c'est pas encore l'hiver. On n'a pas encore besoin de cache-cou ni de cache-nez. Et la vie est belle. Mais on est content de passer de l'audio à l'audio-vidéo parce que tu connais le titre de l'émission. Bien sûr. Quel est le titre de l'émission? Les mots pour le dire. Les mots pour le dire. Et je te ferai la surprise, je te montrerai ce que j'ai réalisé. Peut-être que je le passerai. Oui, on va certainement le passer à l'émission. On va montrer comment j'ai réalisé ça avec des images de toi, de Kumba et de moi-même. Et puis, regarde comme c'est joli, hein, les deux moufettes qui se faufilent dans le sous-bois. Dans les bois, c'est joli. Et en tout cas, moi, en parenthèse, petite parenthèse, l'automne est ma saison préférée. Ouais. Ma saison préférée avec les feuilles qui changent de couleur. Ah, tout à fait. La beauté de la flore. Non, mais c'est exceptionnel. Surtout dans un parc comme ça, donc oui, c'est très beau. Et puis les parcs à Montréal nous gâtent vraiment, 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 vraiment. Tout à fait. Alors, moi, je suis content de vous retrouver aussi pour vous parler de mes projets, pour vous dire que on va passer non seulement de la vidéo, de l'audio à la vidéo. Vous êtes dorénavant des auditeurs, spectateurs, et beaucoup de sujets, et beaucoup de chansons, bon, pas beaucoup de chansons, quand même, une ou deux chansons. Et là, je voulais t'en parler, j'ai choisi Frank Sinatra. D'après toi, quelle est la chanson de Frank Sinatra que vous pourrez passer? Écoute, tu en connais beaucoup, peut-être. Lorsqu'on pense à Frank Sinatra, inévitablement, on pense surtout à New York. New York, c'est bon, ben, la chanson qui me vient en tête. Je vais te donner une autre piste. Oui. Une chanson de Frank Sinatra, mais qui n'est pas de Frank Sinatra, qui est chantée aussi par Serge Lama. Tu connais probablement Serge Lama? Non, je ne connais pas. Ah, tu connais pas Serge Lama? Non, du tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous autres, Africains, Haïtiens, Guinéens, Sénégalais, on est assez pétris de culture française. Des grands chanteurs. Tu connais Sardou, tu connais Mireille Mathieu? Non, non plus. Tu connais la chanson « Je suis malade ». Oui, ça c'est de qui ça? Ça, c'est Serge Lama. Ok, donc je ne connaissais pas de nom. Okay. Ouais. Mais Serge Lama, si je me trompe, il chante aussi cette chanson qui n'est pas de lui, mais qui est une chanson d'un autre Français, très popularisée, et que Frank Sinatra a acheté, que l'impresario de Frank Sinatra l'a forcé à acheter cette chanson. Je vais te donner encore un autre indice, d'un grand chanteur, très populaire. Gainsbourg? Non, Gainsbourg est un grand, c'est vrai, mais lui, il est encore plus populaire que Gainsbourg. Oui. C'est la chanson qui s'appelle My Way. Et ça, c'est comme d'habitude en français. Ça, c'est de qui? C'est de Johnny Hallyday? Non, Claude François. Claude François qui est mort très jeune et qui a fait un véritable tabac. On en a fait un film, je crois, que j'ai vu sur la télévision canadienne. Et sur la vie de Claude François. C'était absolument intéressant. Mais pour commencer, on va d'abord, avant d'arriver à la chanson, on va d'abord écouter Pascal Celis. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ses histoires. J'aime beaucoup son style, sa créativité, son écriture. J'aime beaucoup sa plume. Faut pas oublier que c'est tous les matins que Pascal Celis, à la radio-télévision belge, fait son petit numéro de culture, de philosophie, non pas pour amuser la galerie, ce serait vraiment presque inconvenant de ma part de dire qu'elle amuse la galerie. Au contraire, c'est pour faire exactement ce que nous autres aussi nous essayons de faire avec nos auditeurs et nos auditrices, qui sont aujourd'hui nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Les captiver? C'est ça, oui, tu as raison. Les éduquer les jeunes, apporter un peu de bonheur, un peu de culture, un peu de savoir, un peu de... c'est pas nécessaire d'avoir été à l'université faire tous les grands cours, mais c'est quand même bon de temps en temps d'avoir un peu de psychopédagogie, un peu de psychologie, un peu de philosophie. Et Pascal Celis fait ça tous les matins sur la radio-télévision belge. Et aujourd'hui,
elle nous parle des liens, des relations humaines, comment ça peut être difficile des fois Ouais, de se retrouver un lien. Euh, Elle dit une phrase que je trouve extraordinaire, l'enfer c'est le froid. ouais. On l'écoute et puis après on en discute. Parfait, on Ok, l'écoute. Ouais. à tout à l'heure. Vous pouvez nous supporter, dons, subventions ou publicités. Vous pouvez nous contacter par email célébrer2004yahoo.fr ou par WhatsApp 514 250 60 66. Dans le champ des relations humaines, assurément le plus épuisant, le plus chaotique et le plus épineux des territoires, il n'est pas toujours commode d'articuler et de conjuguer les verbes donner, recevoir, prêter, emprunter, demander, remercier. Pour le dire autrement, construire des liens et leur donner du sens est un travail sans fin. Relativement à l'intimité entre les êtres, la question peut être posée de la façon suivante. Comment ne pas tout donner au risque de se perdre, ou comment ne rien donner au prix de se priver d'aimer ? En 1851, le plus misanthrope et le plus pessimiste des philosophes, Arthur Schopenhauer, se pose très précisément la question dans un recueil intitulé en grec « Parerga et Paralipomena », soit en français « Supplément et omission ». La vie d'Arthur Schopenhauer avait mal commencé. Mélancolique à l'âge de 6 ans, détestant sa mère, puis les femmes, puis les hommes, puis Hegel, mais vénérant ses caniches et Bouddha, le philosophe avait identifié très jeune la vérité primitive du monde. La vie est souffrance. La vie est souffrance selon lui, et lorsqu'elle n'est pas marquée par la souffrance, la vie nous accable d'un ennui aux couleurs de carême, une thèse unique et obsessionnelle que Schopenhauer n'a cessé de décliner dans chacun de ses écrits, avec pour l'illustrer l'image célèbre du pendule qui oscille imperturbablement, et quoi que nous fassions, de gauche à droite entre deux pôles, de la souffrance à l'ennui et retour. Un mouvement perpétuel engendré par nos désirs qui nous expose à souffrir de désirer ce que nous pouvons obtenir et de nous ennuyer aussitôt notre désir satisfait. Ce n'est pas tout cependant, car la souffrance fait de nous des êtres égaux devant la réalité. Car tous nous souffrons pour des raisons différentes et à des degrés divers. Et nous souffrons aussi parfois d'être ensemble. Aussi, comment entrer en résonance ? Comment se rapprocher d'autrui sans être totalement englouti par le lien ? C'est en reprenant à son compte une légende sibérienne que Schopenhauer a théâtralisé l'éthique de la distance idéale. Des hérissons, raconte Schopenhauer, se trouvent dans un endroit désert et gelé. La neige épaisse et la glace abondante les contraignent à grelotter, isolés les uns des autres, chacun de leur côté dans l'hiver sibérien, au péril de leur vie et au risque de la mort par le froid, de sorte qu'ils se rapprochent physiquement pour se réchauffer. En se regroupant toutefois les uns contre les autres, ils finissent par se blesser avec leurs poils hérissés et piquants. Alors, les hérissons prennent aussitôt de la distance, s'éloignent les uns des autres et se séparent, mais pour éprouver à nouveau la morsure du climat. Deux mouvements contraires, le désir de faire société d'une part et la monotonie de notre vie intérieure d'autre part, poussent les hommes à se tourner les uns vers les autres. Mais les défauts qui apparaissent chez chacun les dispersent aussitôt. Tel est le paradoxe de la vie en commun. Excessivement proches, en mode fusion, ou trop éloignés d'autrui, en mode fission, les risques sont en réalité exactement les mêmes pour les hérissons au final. De la solitude, de la déception conjugale, amicale ou sociale, mais avec toujours, au milieu du gué, un corps qui tremble de froid, ou qui, s'il se réchauffe, finit par suffoquer. Ou pour le résumer autrement, avec Bernanos, l'enfer, c'est le froid. En 1921, les hérissons de Schopenhauer sont adoptés par Freud, parce que le conte sibérien nous invite à nous poser la question sur les liens réels et symboliques en ces termes. Si nous sommes des hérissons, quelle est la juste distance pour avoir chaud sans se faire mal ? Et vous ? Qu'en pensez-vous ? On change, on innove, on fait un peu ce que fait cette dame, grande philosophe belge, qui nous parle des liens, des relations humaines. Et moi, je ne sais pas comment tu réagis. Quels sont tes premiers commentaires? Dis-moi. Toi, Moi, mes premiers commentaires, lorsque j'ai entendu qu'elle parlait du philosophe qui s'appelait Schopenhauer, je trouve ça très intéressant, parce que je pense qu'elle a traité, enfin, je ne sais pas si c'est elle qui l'a... Elle écrit tous les matins hein. une chronique de 2 à 3 minutes maximum. Je l'ai chronométrée. D'accord. Donc, je sais C'est pas, tellement bien écrit. je sais pas si c'est le philosophe Schopenhauer qui lui-même se cataloguait de misanthrope, Oui, tout à fait. ou si c'est elle plutôt qui l'a catalogué de misanthrope. Non, c'est vrai que C'est vrai que c'est lui. Ok. c'est ça un peu la vie de Donc, Schopenhauer. un misandre devenu misanthrope, Mhm. car c'est quelqu'un qui avait, d'après ce que j'ai compris, le dégoût
de tout le monde. de tout le monde. Oui. D'abord des hommes et ensuite de l'être humain en général, Même de lui-même. même de lui-même. Et finalement, je pense qu'il n'avait de l'affection que pour ses animaux, il disait ses animaux de compagnie. Il a beaucoup. Cette dame s'intéresse aux relations humaines, Ouais. aux liens, ce qu'on Mhm. appelle la relation de lien, Mhm. et comment faire pour que l'enfer, dit-elle, l'enfer c'est le froid. Enfin, c'est le C'est froid, quand qu'est-ce que nous faisons là? Nous sommes en train d'échanger dans un parc. Nous faisons une émission. Nous invitons les gens à nous regarder, les gens à comprendre ce que nous disons sans forfaiture ni forfanterie. Ah, la langue française sans est difficile des fioriture. fois. Fioriture, c'est une chose. Forfanterie, c'est une chose. Forfaiterie, c'est une Forfaiture aussi, chose. c'en est une autre. Forfaiture. Mais c'est pour te dire qu'elle fait tout ça avec, avec un certain aplomb et une plume tellement légère, tellement svelte. Elle raconte comment vivre ensemble, partager, emprunter, renouer, se rapprocher et prendre ses distances, tout ça qui fait partie de la vie. Et pourtant, tout le monde a besoin de reconnaissance, tout le monde a besoin de liens. Mhm. Et comment garder ces liens chauds et comment les garder suffisamment chauds pour que qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas de schisme après. Parce que c'est ça la difficulté de la vie, c'est de savoir être avec les gens sans les provoquer, sans les déranger. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a des gens qui sont extrêmement embarrassants. Il y a des gens qui sont extrêmement embarrassants, c'est vrai. Et puis aussi, j'aime bien le fait qu'elle ait parlé de la dualité des relations humaines. Donc, autant on sent le besoin d'être en harmonie avec autrui, donc être en communauté, autant aussi, lorsqu'on est trop en communauté, on sent le désir de se retirer. C'est exactement ce qu'elle dit, le jeu, elle dit, quand le plaisir est tari, et bien là commence l'ennui. Moi, j'adore quand elle dit ça. Tout à fait. Et Schopenhauer, c'est le bonhomme qui parle beaucoup des relations humaines, hein, Justement. dans le sens où lui, il est dégoûté des relations humaines, dans le sens, lui, c'est lui qui est venu avec la théorie de l'histoire des hérissons, que je trouve magnifique. Et ce qui revient constamment dans le texte de Pascal Sey, c'est concernant Schopenhauer aussi, c'est le thème la vie et souffrance. Comment tu analyses ça? Moi, je regrette que Kumba n'est pas là, parce qu'avec elle, elle est tellement douée de ces nuances-là. La vie et souffrance. Elle avait une émission où elle parlait de l'échec, comment il faut plein d'échecs dans la vie pour réussir. Et c'est vrai. Quand on dit la vie et souffrance, qui aime souffrir? Personne n'aime souffrir. Personne n'aime souffrir. Je suis, on va dire, plus ou moins d'accord par ce concept de la vie et souffrance qui en réalité n'est même pas un concept, qui est une réalité. Car la vie est, comme on aime à le dire, une succession, je ne dirais pas d'échecs, uniquement d'échecs, mais une succession de leçons à apprendre. Ça veut dire que chaque fois qu'on est tombé et qu'on s'est relevé, on a appris quelque chose. Chaque fois qu'on rencontre un échec, c'est une leçon qu'on a apprise. Il y a ce que l'on désire faire et ce qui nous arrive réellement. Ça veut dire que pour aller d'un point A au point B, tu peux peut-être tracer un chemin, mais tu ne vas pas forcément aller sur le chemin comme il était tracé. Il y aura des embûches. Tout à fait. Des embûches, donc la vie et les souffrances, parce que dans le sens où c'est très rarement comme on veut que les choses se passent, que les choses se déroulent. Dans un moment, on parlera plus en profondeur de l'allégorie des hérissons. Tu connais cette petite bête bizarre qui ressemble à une souris et qui ressemble aussi à un porc-épic. Il semble qu'il y a une différence. Moi, je ne connais pas trop. Hein. Je ne veux pas croire que je connais tout. Ce serait tellement malsain et malséant de dire ça. Mais c'est vrai que le porc-épic est la même chose. Il a beaucoup d'épines sur le dos. Et le hérisson aussi. Toi, tu t'y connais un peu en botanique? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Quand même, lorsque je les observe. Pardon, c'est pas de la botanique, c'est la zoologie. La zoologie. Lorsque je les observe, je connais la différence quand même. Maintenant, qu'est-ce que les épines de l'un ou de l'autre font? Je connais pas la différence. C'est ça que Schopenhauer a trouvé que l'allégorie des hérissons, c'est vraiment cette allégorie qui illustre bien cette idée des relations humaines difficiles, parce que j'adore cette phrase, qui s'y frotte s'y pique. Je sais pas, peut-être qu'on a inventé cette phrase à partir de l'observation du hérisson.
Et c'est pourtant ça la vie. Il y a des gens qui ne sont pas des hérissons, qui n'ont pas d'épines, L'épine, mais ouais. qui piquent tout le temps quand même. Il y a des relations qui sont vraiment des relations impossibles. Et, et j'aime beaucoup quand elle parle, je ne sais pas si tu as remarqué, elle a dit, quelles que soient les relations humaines, il y a toujours le plaisir, il y a ensuite l'ennui, il y a les déceptions. C'est ça. Et elle dit, moi, beaucoup ça, elle dit, les, quand le plaisir fraternel, amoureux, professionnel, divin, ou je ne sais plus quoi moi, humaniste ou humain, tout type de plaisir, dès que ce plaisir se tarit ou est tari, on est dans le drame. Et c'est là qu'elle utilise la magnifique phrase en parlant de l'allégorie des hérissons, l'enfer, c'est le froid. Vous pouvez nous supporter, dons, subventions ou publicités. Vous pouvez nous contacter par email célébré2004yahoo.fr ou par WhatsApp 514 250 60 66. C'est mon corps qui me lâche. On dirait un désastre. Après l'amour, toutes ces âmes qui se fâchent, momifiées et errantes, comme après l'amour. Les marmots qui rabâchent les astuces de lâches qui font l'amour. Le monde est crucifié sur sa propre croix, dressée comme des viols avant l'amour. C'est mon corps qui me lâche. On dirait un désastre après l'amour. Nos immenses tâches nous mettant à la tâche de sauver l'amour. Nos mains couvertes de taches qui refusent ces tâches de sauver l'amour. Le monde qui se branle à coups de dollars et de haches qui entachent l'amour. Le silence qui se masque. Le silence qui tue pour ne pas voir l'amour. Comme de vieilles délinguées, de dictates mutilés qui polluent l'amour. Toute race confondue de la même matière grise. On la déchire, l'amour. On la réprime, l'amour. On l'entortille, l'amour. Race confondue de la même matière grise.